tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver, bonne année, beaucoup de bonnes choses, je vous souhaite le meilleur pour vous et pour ma chaîne aussi, j'espère qu'on va grandir ensemble. Alors aujourd'hui je suis là pour vous parler d'achat sous Covid. Comme vous êtes au courant pour ceux qui me suivent sur Instagram, et si vous ne le faites pas, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est là où je mets vraiment les news. Donc pour ceux et celles qui le savent, j'ai acheté un appartement. J'ai mis super longtemps. Bref, je vais vous dire tout ça dans la vidéo. Je voulais vous donner toutes les informations que j'ai eues avec cet achat-là et l'expérience que j'ai eue parce que moi, avant d'acheter, je ne suis jamais passée par cette expérience-là et j'aurais aimé quand même qu'on me dise à peu près. Je trouve qu'il y avait beaucoup de choses à emmagasiner, beaucoup de choses à savoir. Lorsqu'on a vu cet appartement-là, dans lequel je suis, on l'a vu avant Covid. Et on l'a vu au mois de février. Donc on a mis pratiquement un an pour acheter cet appartement. Donc je vais vous dire tout. Restez, prenez un petit thé, un petit café, mettez-vous à l'aise. Un appartement, et pourquoi on voulait acheter? C'est parce que déjà nous on vivait dans un appartement qui nous coûtait 1100 € par mois. 1100 € par mois. Et on s'est dit, et donc on a eu un troisième enfant. Et c'était 60 mètres carrés et 54 mètres carrés habitables. Donc à 5, pour vous dire, c'est juste un nono. Donc pour nous, on avait un peu pas le choix de déménager. Donc quand je regardais les appartements dans les environs qui nous intéressaient, c'était des loyers de 1700 € à 2000 €. Comment vous dire qu'on s'est dit à ce prix-là, en fait, moi j'ai fait le calcul, hein. Je suis quelqu'un, j'ai fait mon étude de marché, j'ai fait mon calcul, je me suis dit non, il est hors de question qu'on loue, c'est pas possible. Nous, c'est absolument pas rentable de louer. Il faut qu'on achète parce que si on achète, le crédit sera même inférieur au prix de la location, donc il n'y a pas d'intérêt. La question ne se pose plus. À la base, on ne voulait pas forcément acheter, mais on s'est dit voilà, par rapport à ces calculs-là, il faut qu'on achète à tout prix. Donc avec mon mari, on a commencé à chercher des appartements et très vite, je crois que c'était le 4e ou le 5e appartement qu'on a vu, on s'est dit waouh, ça correspond à tous les critères. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer l'appartement. Je vais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, je fais du teasing, mais c'est un faux teasing parce que j'ai envie de faire des vlogs, vous montrer en fait l'évolution de l'appartement, quand on arrive, quand on a emménagé. Je vais faire des avant-après, donc vraiment j'ai envie de profiter, c'est mon appartement, j'ai envie de le chouchouter, c'est comme un 4e bébé. Bref, je suis désolée, je suis ecstatic, comme on dit en anglais, ecstatic. Je suis hyper happy about it, you know. Et donc du coup, bref, je m'éparpille. J'ai un appartement. En fait, c'est même pas le fait d'acheter, je crois, qui me rend le plus excitée, c'est d'avoir de l'espace. Quand on a vécu dans un petit espace à plusieurs, je crois que je suis devenue en mode genre, oh, j'ai besoin d'espace et je veux un espace minimaliste, je veux décorer, bref, je m'éparpille. Excusez-moi, reprenons le topic. Donc, nous, à la suite de ça, voilà, on a vu cet appartement, j'ai vraiment flashé dessus, je me suis dit, wow, c'est bien, même mon mari qui est hyper picky, donc il met vraiment du temps à se décider. Même là, il a dit, non, franchement, j'ai rien à dire sur cet appartement et tout, donc allons-y. On dit, voilà, on met une offre sur la table. Et en fait, cet appartement était au-dessus de nos moyens. Il était au-dessus de nos moyens, clairement, et on n'avait pas. Et moi, je me suis dit, bon, bah, on joue carte sur table. Déjà, je pense qu'il faut jouer carte sur table, clairement. Savoir combien tu peux obtenir de ta banque, combien tu as en apport personnel, faire appel à un courtier et savoir vraiment ta possibilité d'achat. Même pessimiste. Moi, je trouve vaut mieux viser une possibilité d'achat pessimiste et après, tu as un peu plus. Comme ça va t'aider à respirer, à faire des achats, plutôt que de trop surestimer et être juste. Parce qu'il y a énormément de dépenses qui rentrent après. Je vais vous expliquer. Donc on a vu cet appartement, on a fait l'offre. On m'a dit, bah non, les vendeurs ont accepté l'offre de quelqu'un d'autre. Donc j'ai dit, ah, tant pis. Et puis après, boum, on est entré dans le Covid. Donc on pouvait plus, on avait en plus, on devait visiter un autre appartement dans le quartier où on est. Le mobilier annulé parce que donc il y avait lockdown, il y avait le confinement. Genre, je cherche mon mot en français. Il y avait le confinement, donc du coup, on ne pouvait plus rien visiter. Et pendant le confinement, j'ai un message sur l'agence immobilière qui me dit oui, bah en fait, l'acheteur s'est désisté. Donc si vous êtes toujours intéressé, l'appartement peut être à vous. Donc j'ai dit ça à mon mari, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Donc on a dit ok, on signe le compromis de vente et moi entre temps je parle avec ma banque et je lui dis clairement on a signé le compromis de vente, combien on peut vraiment espérer, etc. Là on veut du concret en fait. Je fais un peu une story time en fait. Avant le Covid, il m'avait donné une estimation, sachant que nous on n'avait pas d'apport.
Mais j'avais avec mon travail, j'avais le 1% patronal, l'équivalent d'un apport, donc un peu plus même. Et du coup, ma banque prenait ce prêt-là en apport. Donc ça, c'était avant Covid. Avant Covid, ma banque prenait le 1% patronal en apport. Après Covid, et j'ai demandé et j'ai fait appel à un courtier également. Donc j'ai fait appel à un courtier et les courtiers m'ont dit ils peuvent pas me trouver meilleur taux que ma banque. Du jamais vu. Hein. Ils peuvent pas trouver meilleur taux que ma banque avec le fait que je n'ai pas d'apport assez conséquent et qu'ils acceptent le 1% patronal en apport. J'ai contacté peut-être 2 courtiers ou 3 courtiers. Les 3 courtiers sont revenus avec le même résultat. Ils n'ont pas trouvé de banque avec un taux plus intéressant, avec le fait que ma banque accepte le 1% patronal en prêt et le fait que je n'ai pas d'apport. Donc du coup, ils m'ont tous conseillé, non, à ce niveau-là, il faut vraiment partir avec votre banque, elle est vraiment bien et tout. Donc ma banque, une fois qu'on signe le compromis de vente, je leur dis, écoutez, là c'est concret, il me faut une offre spécifique pour que je puisse l'envoyer à l'organisme du 1% patronal pour que eux valident le 1% patronal. Donc ma banque commence à me dire, à revenir vers moi, déjà ils ont changé les taux, donc ils ont un peu augmenté et tout. Ok, jusque là, ils s'alignent en fait avec après la crise, c'est normal. Mais ils sont revenus vers moi en me disant écoutez, en fait ça va pas être possible en vue du Covid. En vue du Covid, on ne peut plus prendre le 1% patronal en apport. Il vous faut un apport personnel. Au moins, il faut un apport nécessaire pour payer les frais de notaire. Et donc là, avec mon mari, on se regarde, on se dit ok, c'était bien de le savoir peut-être avant, on aurait pu, je sais pas, faire quelque chose, mais là, on a signé le compromis de vente, on fait comment? Pendant cette période d'achat, bien sûr, on était dans le doute, mais comme j'ai de la famille qui ont acheté, ils m'ont fait en fait prendre conscience d'une chose, mais c'est très précis. Moi, je suis quelqu'un quand même très chiffre. Donc la personne de ma famille m'a dit clairement, regarde, t'as mis 1100 € dans un loyer. Pendant 5 ans, ça te fait 66 000 €. Tu pars ailleurs, ces 66 000 €, tu ne les auras jamais. Or, si tu achètes un appartement, c'est 66 000 €. C'est tellement dur pour moi, donc j'ai du mal à les sortir. C'est 66 000 €. Tu les investis finalement, tu les mets dans ton patrimoine. Et demain, même si tu vends dans 5 ans, dans 10 ans, tu te fais quand même une petite plus-value. En tout cas, ces 66 000 €, c'est à toi. C'est à toi, tu les investis pour toi, pour ton patrimoine. Donc, quoi qu'il arrive, tu les récupères d'une manière ou d'une autre. Mais à partir du moment où j'ai cette conscience-là, parce que j'ai hésité, hein, moi, je vous vends le truc en disant, ouais, non, je savais, mon mari, c'est lui qui doutait. Non, j'étais là, ouais, est-ce que je devrais? Me dire non, arrête d'hésiter. De toute façon, il n'y a même pas à hésiter. Déjà, comme je vous ai dit, dans ma situation, il n'y a pas à hésiter. Et deuxième chose, c'est en fait, quand tu réfléchis comme ça, c'est l'argent que tu mets tous les mois, tu vas le récupérer d'une manière ou d'une autre. En tout cas, c'est un investissement. En tout cas, quand tu as une situation stable, tu peux acheter. Moi aussi, la difficulté qui se posait, c'était qu'on voulait acheter alors que mon mari était freelance. Donc là, je peux vous dire, avant Covid, ça allait parce qu'il est freelance depuis, je sais pas, 17 ans. 17-18 ans, donc voilà, il n'y a pas de sujet. Mais après Covid, il y a des banques, clairement, ils n'ont même pas voulu savoir combien mon mari gagnait. C'était niette, on ne prend pas d'auto-entrepreneurs, on ne prend pas. Jusqu'à la fin de l'année, on prend pas de risque parce qu'ils ne savaient pas justement s'il y avoir encore un confinement après, etc. Donc ils ont dit c'est dead, niette, on ne prend pas de risque. Et donc déjà, nous, on était bloqués par rapport à ça. Ensuite, on n'avait pas forcément un apport assez conséquent. Je rappelle de nouveau les courtiers, je leur dis écoutez, ma banque m'a dit non, est-ce que vous pouvez trouver une banque qui accepte sans apport, etc. Tous les courtiers m'ont dit c'est mort, après le Covid, aucune banque ne veut prendre de risques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis assez de côté pour pouvoir payer les frais de notaire. Donc on rappelle, et en plus on avait une date limite avec le compromis, et moi j'avais déjà mis de côté, etc. Donc j'ai un peu trifouillé sur des économies, sur des trucs et tout ça pour avoir l'apport nécessaire. Donc ça se fait et ma banque, même malgré ça, négocie d'autres choses pour être sûre, négocie que je prends l'assurance habitation. Comme on n'avait pas énormément de choix, je vous avouerai qu'on n'a pas fait la fine bouche, on n'a pas fait les gens qui... On a trop d'options, etc. Donc ce qu'il faut savoir pour moi, quand on achète, c'est déjà d'avoir une personne à côté qui a de l'expérience et qui a déjà acheté. Parce qu'elle va détraumatiser le fait de se mettre la pression de dire j'achète, il ne faut pas que je me loupe. Même si on se loupe au final... il y a toujours moyen de se rattraper, que ce soit avec le compromis de vente. Si on changeait d'avis, un vendeur prenait soit un pourcentage ou soit prenait les 6 000 €, je sais plus. Mais avant de signer le compromis de vente, si tu n'es pas sûr, déjà tu as le compromis de vente qu'on va te dire ok, si tu n'es pas sûr, peut-être ne le signe pas totalement.
fait plusieurs visites, mais aie quelqu'un avec toi qui a déjà acheté, qui a déjà de l'expérience et qui peut peut-être même venir avec toi pour regarder l'appartement si tu as peur de choses comme ça. Nous, on est passé par une agence, tout était vraiment super nickel. La copropriété aussi, ils ont tout donné, donc vraiment tout était assez bien géré. On a eu vraiment beaucoup de grâce à ce niveau-là. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a eu un prix. Nous, on n'avait pas les moyens de s'acheter à ce prix-là. Donc moi, je sais que, pareil, la personne de ma famille m'a dit non, mais au bout d'un moment, c'est toi l'acheteur, c'est toi qui as le pouvoir. Si tu veux ce prix-là, tu n'as rien à perdre à demander ce prix-là. Tu n'as rien à perdre. Il ne faut pas tu te ridiculises pas à demander un prix inférieur. S'il dit non, il dit non. S'il dit oui, tu as tout gagné. Donc tu n'as pas, c'est pas, voilà. Et puis pour moi, c'est même pas de la négociation, c'était soit c'est à ce prix-là, soit on ne peut pas l'acheter, c'est clair. Donc on a fait cette proposition et on a pu le baisser de 15 000 €, ce qui est énorme, et on était bien, enfin je sais pas si c'est voilà coutume ou pas, mais en tout cas pour moi je trouve que ça super bien. On a baissé de 15 000 €, donc on a réussi d'avoir cet appartement à 15 000 € en moins, alors que bon, l'annonce il n'y avait pas marqué non négociable, mais c'était une agence qui gérait, tout était tout était fait, donc on a réussi à baisser le prix. Donc n'ayez pas peur surtout voilà de négocier. Si vous voyez un appartement qui plaît, c'est pas dans vos moyens, il y a 20 000, 30 000 € qui dépassent, n'hésitez surtout pas à aller donc au culot et de négocier le prix, c'est hyper important. Troisième chose, donc ça c'est être franc avec la capacité d'achat, donc ça c'est dans la négociation du prix. Regardez aussi les organismes qui peuvent vous aider, parce qu'en fonction du neuf et de l'ancien, bah, c'est pas la même chose. Vous avez le droit avec le neuf à pas mal d'avantages. Par contre nous on n'est pas parti sur du neuf aussi parce qu'on visait des régions où le neuf était au-dessus de nos moyens, clairement, c'est au-dessus de nos moyens. Je sais pas comment de le dire. Et du coup, donc on était obligé par défaut de partir sur du vieux. Donc on voulait du vieux moderne quand même. On voulait pas du vieux comme notre ancien appartement où, oh, mon Dieu, quoi, c'était... on entendait le vibreur du voisin. Je ne voulais plus de ça. Je voulais de l'espace. Je voulais du neuf au maximum en tout cas. Là, toutes les pièces sont super bien rénovées. On a installé du parquet. Enfin, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Je crois que j'apprécie doublement. J'apprécie doublement mon appartement actuellement parce que je savais exactement ce que je ne voulais pas et ce que je voulais. Cet appartement correspondait à tous les critères. Tous les critères. Bref, donc voilà. C'est important de se dire, voilà, pourquoi on achète du vieux, pourquoi on achète du neuf. Regardez aussi par rapport à son niveau de vie. Nous, c'était carrément plus intéressant qu'on achète plutôt qu'on loue parce qu'on aurait payé beaucoup plus cher, clairement. Le prêt immobilier avant Covid, après Covid, grosse différence. Après Covid, en fait, avant Covid, il y avait moins de garanties à donner. Après Covid, toutes les banques nous demandaient 50 000 € d'apport. Et il y en a qui demandaient sans le pourcentage patronal. Avec le pourcentage patronal, il y en avait peut-être 2 ou 3. Il y a beaucoup de banques qui nous ont dit non, juste parce que le fait d'être auto-entrepreneur. Après, tout change à chaque fois. Ça, c'était en août-septembre. Donc honnêtement, moi je n'avais pas énormément d'options ou de marge de manœuvre. Déjà parce qu'on avait ce déséquilibre-là on est un en CDI, un en auto-entrepreneur, donc déjà c'était compliqué. Ensuite, l'apport qui n'était pas conséquent, 50 000 € d'apport, je suis désolée, mais moi je les avais pas. Mais après, si vous avez de quoi payer le notaire, ça suffit, certaines banques acceptent. Et heureusement que c'était le cas. Et en plus, nous, notre banque acceptait le 1% patronal. Donc, grâce à ça, c'est passé. Grâce à ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir tous les organismes, que ce soit au niveau du travail ou même il y a des organismes de l'État qui permettent d'aider. Il y a des prêts pour justement des fois relancer un peu l'achat, la valeur, enfin bref. Donc renseignez-vous. Le délai était, mais j'ai l'impression que ça me paraissait une éternité. On a dit oui en mars ou avril, non en avril. On a signé quoi, fin avril il me semble, fin avril, mai. Et on a eu l'accord de la banque début août. 1% patronal, ça a pris pratiquement 1 mois et demi à faire valider. Puis après, la banque, ça a pris 1 mois et demi à faire valider. C'était long, même les vendeurs. Et en fait, quand tu signes le compromis de vente, tu as une date limite. Et si à cette date limite, soit tu peux en fait t'en sortir toujours avec le compromis de vente, si tu as 2 refus de banque. Si tu as 2 refus de banque, ils te remboursent ton argent que tu as avancé, il n'y a pas de sujet. Maintenant, moi, je sais que j'avais des refus de banque. Mais comme je voulais cet appartement et je ne voulais pas sortir de ce compromis, j'en ai pas forcément informé l'agence. Et j'ai tout fait pour me démener pour
que ma banque accepte. C'est le fait que j'étais pas en position de force, ils étaient en position de force. Alors que normalement, en tant qu'acheteur, tu peux quand même dire, ok, non, je pars avec cette banque, t'as le meilleur taux, t'as le meilleur si. Moi, personnellement, j'ai eu le meilleur taux avec ma banque parce que notre situation, comme je vous ai dit, était particulière. Donc, si toi aussi, il y a un salarié sur deux, il y en a un qui est auto-entrepreneur, vous n'avez pas un maximum d'apport, et ben vous êtes dans ma situation, c'est toujours possible d'acheter. C'est toujours possible d'acheter. Ce qu'il faut, c'est vraiment, il faut la somme du notaire. N'hésitez pas à aller voir plusieurs courtiers parce qu'en fonction du courtier. Et les frais d'achat, moi, c'est là, je conclue avec ça parce que donc quand on achète, nous, on s'est pas rendu compte, mais c'est vrai que, et puis il y a marqué un petit, que tu as des frais d'achat. Donc nous, déjà, on a eu 1 300 € en plus du notaire. Alors, je sais pas s'ils ont mal calculé ou autre, mais bref, on a dépensé 1 300 € qu'on n'avait pas prévu. On a dépensé 800 € de frais de dossier de la banque qui ne sont pas pris en compte par le crédit. Donc, c'est à toi de les sortir. Donc, ça, c'était pas prévu. Pareil, quand tu achètes, bah, tu as des taxes foncières à rembourser au vendeur en fonction du mois que tu achètes. Donc, c'est toujours sur 12 mois. Donc, heureusement qu'on a acheté fin décembre. Donc, on n'avait pas énormément, mais pareil, on a sorti 500 € en plus parce qu'il y a plein de petites sommes qui se sont additionnées. Dites-vous que nous, on a acheté fin décembre. Donc, quand tu achètes en septembre, quand tu achètes en août, quand tu achètes en truc, ça peut te revenir à, ça dépend les frais de ta copropriété, bien sûr, ou de ta taxe foncière. Mais ça dépend de ta taxe foncière. Mais nous, elle est quand même pas élevée, mais elle est bien. Mais du coup, je me dis, quand tu achètes en octobre, ou pas en octobre, en août, ou en février, ou en mars, bah, il faut prévoir facilement 3 000 € en plus. C'est des frais à prévoir dont personne m'a informé. C'est important de le savoir. Reconfirme pour te préparer. Et après, savoir combien ça peut te faire sur les taxes foncières, etc. Combien toi, acheteur, tu devras payer. Donc, fais ce calcul-là avant. Comme ça te permet de mieux anticiper parce que quand t'aménages, on se débarrasse de plein de choses. Comme je vous ai dit, on va vendre des trucs. Mais même si tu vends des trucs, il faut que tu achètes des choses. Bon, ma petite story time, mais surtout les conseils que je voulais vous donner est vraiment ce que j'ai vécu en termes d'achat parce que je n'ai pas vraiment l'expérience de quelqu'un. C'est aussi précise de dire, ok, je suis passée par là, j'ai eu ça, on m'a dit non, on m'a dit oui, Moi, je trouve que c'est important d'avoir l'histoire de quelqu'un pour mieux vous, demain, acheter, savoir où aller et aussi ne pas s'inquiéter. Par exemple, se dire « Ah bah oui, demain, si je perds mon emploi ou j'ai un emploi, je suis pas sûre. » Vous avez des assurances que vous payez assez cher. Pendant ce prêt immobilier, vous avez une assurance qui, justement, est là. Et intéressant. Voilà, l'assurance est là pour pas mal de choses, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Si vous avez peur de ne pas pouvoir payer une mensualité, vous pouvez trouver des arrangements avec votre banque et l'assurance de prêt immobilier sert aussi à ça. Donc j'espère que je vous ai donné des informations que vous n'aviez pas. N'hésitez pas à me poser des questions si j'oublie des choses parce que c'est possible. C'est bien d'apporter d'autres sujets sur cette chaîne. Comme je vous dis, ma chaîne c'est vraiment une chaîne de lifestyle et ça va correspondre à ce que je vis au quotidien. Donc sport, mode, là ça va être un peu de déco, voir un peu l'avancement de l'appartement. J'apprécie et que je kiffe à 200%. Et je vous souhaite vraiment le meilleur, que vous puissiez accomplir vos projets. Et en cette année 2021, paix, santé et argent bien sûr. Non, amour. À très bientôt, salut.